Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube en ce dimanche 18 décembre, à quelques jours des fêtes de Noël, que je vous souhaite d'ores et déjà de passer dans la joie, le bonheur, le partage, que vous soyez en famille, que vous soyez entre amis ou que vous soyez en votre propre compagnie. Je vous souhaite de vivre des instants magiques. Alors, puisque nous sommes sur la magie, j'avais envie aujourd'hui de vous parler des cartes oracles, les sorts enchantés de Pretest Moon. Hop. Les périodes des fêtes sont une période délicieuse et la magie blanche notamment, lutte bien sûr contre la magie noire et permet d'enlever ô combien de nœuds, ô combien de sorts. Je vais vous lire la carte. Il m'a été demandé par mail, alors j'ai très peu de commentaires sous ces vidéos YouTube, mais par contre j'en ai énormément par mail. Donc il m'a été demandé de lire les petits livrets qui sont avec les jeux de cartes, parce que certains d'entre vous revisionnent ces vidéos et peuvent donc entendre en plus de l'interprétation que je peux faire. Donc je vais quand même vous décrire cette carte, la carte Enchantement, et j'ouvrirai après le petit livret qui est avec cet oracle. La prêtresse de l'enchantement est sous la roue. On y voit des feuilles de frêne. Alors le frêne, c'est un arbre très robuste dont on se sert beaucoup en magie. Chez les magistes, il y a les feuilles aussi des arbres. Et on dit donc que les racines du frêne vont jusqu'au magma terrestre et que les feuilles s'étendent jusqu'au firmament. La couleur de la robe de la prêtresse, c'est un bleu cobalt. Et l'animal totem qui est en dessous a son importance aussi. Je vais vous lire tout cela. L'hippocampe nous parle d'émotion, de profondeur. Je vous lis le petit livret et je commenterai puisque j'entends d'ores et déjà des choses qui viennent à moi. Enchantement, magie, rétablissement, écoute de soi. Le frêne est associé à l'inspiration et à l'imagination. Son bois est étonnamment robuste pour une espèce si gracieuse. Le frêne est depuis toujours associé au monde des esprits. La légende dit que ses racines résident au cœur du magma terrestre et que ses feuilles touchent le firmament. Le frêne est un arbre complexe de contraires, de mondes à l'intérieur de mondes, de cycles rapides de croissance, dégénérescence et renaissance. La prêtresse de l'enchantement se tient sous une roue de cosses, de feuilles et de fleurs de frêne. À ses côtés se trouve l'hippocampe, animal totem du frêne, car cet arbre est très relié aux émotions humaines, profondes comme l'océan. La couleur énergétique du frêne est le bleu cobalt, en lien avec la fin de l'hiver et le début du printemps dans l'hémisphère nord, période allant généralement du 18 février au 17 mars. Les maîtres mots du frêne sont le rétablissement, la sagesse et la compréhension. L'apparition de la carte Enchantement signale qu'il est temps de se retirer de l'agitation du monde extérieur. Le frêne nous invite à prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble. En réalité, nous ne sommes ici que pour un temps limité. Ralentissez et appréciez la vie. Cette carte montre les effets merveilleux qui se produisent quand on choisit d'explorer son monde intérieur. C'est dans ce silence que se révèle la magie et qu'apparaît l'enchantement. Souvent,
La réponse à un problème émerge quand on a permis au mental de se calmer. Ce calme peut être trouvé dans la peinture, le dessin, l'écriture de poèmes ou la simple contemplation de la beauté de la nature. Alors il y a une phrase qui m'inspire que à cette période, nous sommes de plus en plus dans l'envie, voire le besoin de rencontrer à toute allure des êtres, des situations, et nous avons un rythme effréné qui peut-être nous fait perdre le sens des choses, mais aussi nous éloigne des véritables rencontres. Quel que soit le domaine, je trouve que cette période hivernale, qui est un cycle, nous permet de revenir à soi, puisque ce n'est pas vraiment l'euphorie de la saison estivale. On est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, par le climat, par la météo parfois, mais aussi parce que tout se prête à se mettre dans une atmosphère de chaleur. Et je pense qu'il est temps aussi de revisiter un petit peu cette course effrénée vers l'autre, vers les autres. J'entends dans ma clientèle souvent des déceptions parce qu'il y a eu cette course-poursuite par la peur du temps, du fameux chronos qui passe. Le temps est quand même ce que l'on en fait, je le rappelle. Et du coup, on a tendance à vite se précipiter vers la rencontre ou vers une situation qui méritait peut-être un peu plus de réflexion. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de continuer à être dans une situation classique et pourtant elles la reproduisent. L'exemple qui me vient, vous rencontrez quelqu'un et plutôt que petit à petit de partir à la découverte de cette personne, de savoir ce qu'elle aime, ce qui la touche, ce qui la fait vibrer, ou tout simplement de ce qui est à son goût, vous avez tendance à choisir cette personne pour ce que vous croyez être, et de suite, un vendredi soir ou un samedi soir, parce que c'est le week-end et que forcément on a plus de temps que sur un jour de semaine, à l'emmener, pourquoi pas dans un restaurant, dans un lieu qui, pour moi, n'est peut-être pas toujours propice sur une soirée à la véritable rencontre, c'est-à-dire à la communication profonde. Et je trouve que c'est dommage parce que si l'on diffère les choses, on peut peut-être amener directement la personne qui nous plaît, qui nous attire, qui nous séduit en apparence à ce stade, eh bien pourquoi pas l'amener directement sur son terrain de jeu. Lui donner rendez-vous un dimanche à 11 heures devant un musée ou devant un restaurant, certes, mais pour aller bruncher, parce que se rencontrer à 11 heures ou à 13 heures, ça laisse quand même une bonne autre partie de la journée pour se découvrir. Peut-être que cette personne, à ce moment-là, va nous faire part aussi de ses goûts pour l'art ou pour un sport ou pour les voyages ou pour toute autre chose. Et puis, on a aussi tout ce temps pour observer cette personne dans la vie, justement. Comment est-ce qu'elle se comporte? Comment est-ce qu'elle communique? Est-ce que c'est une personne communicante? Est-ce que c'est une personne plus réservée? Peut-être même prudente? Est-ce qu'elle vous séduit aussi pour cette raison? Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de se prévoir différents rendez-vous sur différents lieux
et puis se laisser aussi guider, pas simplement les proposer soi, mais se laisser guider par aussi les envies de l'autre, afin de ne plus se précipiter vers cette rencontre à tout prix, parce que le temps passe, parce que le temps presse, parce que l'on se sent vieillir, parce que l'on a un ras-le-bol de la solitude. Et oui, mais c'est aussi important, je le pense, d'être sélectif et de ne pas toujours aller au plus rapide, au plus flamboyant dans une visibilité, parce que quelques mois se passent et on est parfois déçu. Et puis, ça permet aussi ce calme intérieur, cet apaisement me paraît important pour se découvrir soi d'abord et après aller vers l'autre ou vers ces autres, vers le monde. Ça me paraît beaucoup plus juste, beaucoup plus, on va dire, oui, authentique, c'est le mot qui me vient. Nous passons ensuite au jeu de l'archange Saint-Michael de Dorine Virtue. Saint-Michael archange qui, je le rappelle, a terrassé les dragons. C'est un grand protecteur, le patron aussi des parachutistes. Travail d'énergie curative. Je vais vous lire cette carte. Ma prière. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. C'est une carte qui inspire à la guérison, qui demande à choisir un soutien extérieur à soi, un accompagnement. Alors on cite des thérapeutes, des enseignants. Pourquoi pas faire une formation sur un sujet qui vous attire, qui vous plaît, qui va vous permettre justement peut-être de couper avec des idées reçues, préconçues. Peut-être que c'est aussi important, c'est ce qui me vient, c'est ce que j'entends, de revoir un petit peu ces accompagnements à travers la lecture. Il y a de très bons auteurs qui écrivent sur différents sujets. Alors on n'est pas obligé de choisir un sujet ésotérique ou spirituel. Mais cela dit, encore une fois, je rencontre des fois des personnes qui me parlent de sujets en n'ayant pas forcément en tête la juste définition. Je vous donne un exemple. Une personne qui me dit vous savez, j'ai rencontré quelqu'un qui est vraiment sur un chemin spirituel. Elle est vraiment très l'expression juste, c'était elle est vraiment pas dans la vie. Elle est vraiment dans la spiritualité pure et dure. Ok. Alors, à part que cette personne ait fait le choix de mener une vie d'ascète, cela veut dire dans la privation, dans des vœux éventuellement de chasteté, de pauvreté, parce qu'il y a des personnes qui considèrent que ces sujets-là, avant d'être des vœux, ce sont des sujets, ce sont des situations qu'elles n'ont plus envie de vivre. Eh bien, à part ces personnes qui ont fait ce choix, toutes les personnes qui sont sur une voie spirituelle sont des personnes qui sont dans la vie. Elles portent simplement par leur ouverture d'esprit
de conscience, elles portent un regard différent sur la vie. Elles ne sont peut-être pas dans le bouillonnement constant de la vie, dans la précipitation. Elles sont peut-être plus réservées, plus sélectives, mais elles sont bien entendu dans, on va dire, la vibration, la fréquence haute, puisque elles sont dans la conscience de tout état. C'est-à-dire que lorsqu'elles mettent quelque chose à la bouche, elles, elles ont le plaisir, elles ont la conscience de ce qu'elles sont en train de déguster, de savourer. Lorsqu'elles font une rencontre, elles vont se nourrir de cette relation, mais elles vont aussi nourrir cette relation de qui elles sont. Et il est bien évident que c'est à deux, avec de la complicité, de la bienveillance, une communication juste et sereine, que l'on avance ensemble. Mais ces personnes qui sont sur un chemin spirituel ne sont pas éloignées d'une vie d'épicurien pour autant. Vous pouvez très bien être sur ce chemin dans l'éveil de conscience et être très attaché à tout ce que l'on peut vivre dans la vie, parce que c'est tout simplement se sentir vivant que d'être dans cette vie avec cet état de conscience. C'est juste, je pense, la différence. Et peut-être que ce travail d'énergie curative, c'est aussi cette carte qui nous demande de prendre le temps de revenir à des définitions, ma foi, très simples, mais que chacun a pu interpréter peut-être d'une certaine façon en fonction de son vécu, de ses expériences, des expériences des autres. Et il y a, je le pense, de très bons ouvrages et auteurs, bien sûr, qui peuvent donner des définitions très simples, mais qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qu'est, par exemple, la voie spirituelle, la spiritualité, l'éveil de conscience, mais ce qu'est aussi cette manière d'être dans la vie de tous les jours, dans un quotidien, dans un partage de quotidien. Et je trouve que c'est très intéressant de checker un petit peu tout ce qui a été jusqu'alors et qui est peut-être un peu figé dans le temps, pour avoir une ouverture d'esprit autre. Ce serait peut-être le moment de commander des lectures, de vous entourer de personnes qui, en effet, comme des enseignants, des formateurs, qui vont vous permettre d'ouvrir le champ du possible et peut-être de vous amener dans une autre réalité. Mais cette réalité, c'est pas quelque chose qui est justement tellement éloigné de ce que vous pouvez vivre. C'est juste après une question d'interprétation, une question de gnose, hein, de connaissance. Il est temps, je le crois, de s'aventurer en dehors de cette zone de confort souvent inconfortable, mais toujours rassurante, comme je me plais à le dire et à l'écrire. Si vous regardez un petit peu mon site internet, divinamensoin.com, j'essaie toujours de rendre vivant ce site, d'ajouter des petites choses. Alors c'est vrai que ce n'est pas un blog pour autant, mais il peut peut-être vous aider à trouver des pistes de réflexion, parce que pour moi, cette carte de travail d'énergie curative, c'est peut-être la carte qui nous invite à sortir de ces sentiers connus pour vous aventurer. Vous avez des choses que vous n'avez jamais expérimentées jusqu'alors,
qui sont peut-être d'une manière plus consciente aujourd'hui sur votre chemin, eh bien écoutez, essayez un soin énergétique, essayez de faire une formation sur des lieux sacrés, essayez d'aller dans des endroits que vous ne connaissez pas, essayez de vous ouvrir au monde d'une manière différente de celle que vous avez toujours connue ou de celle qui est depuis toujours, on va dire, dans votre entourage. Voilà, essayez de vous défaire un petit peu de ce qui est marqué par le temps, parce que ça permet aussi d'apporter du renouveau, de guérir même des blessures lorsque l'on s'aventure, lorsque l'on essaie de comprendre ce qui jusqu'alors était peut-être un peu flou, mais dans notre tête en se disant un jour quand même j'irai à la découverte de ce sujet parce que ça me parle. Et si c'était le moment tout simplement de s'aventurer à faire autre chose, à vivre autre chose, juste une fois, pour sortir d'un quotidien, pour sortir de ses habitudes, pour sortir un petit peu, je dirais, de ce que l'on croit être, juste parce que on ne connaît pas tout simplement autre chose. Voilà, n'hésitez pas à vous aventurer, à être accompagné, à demander conseil à des thérapeutes évidemment, et puis il est bien précisé qu'ils soient dans l'amour et dans l'intégrité, c'est important aussi, et c'est ce qui me fait vous rappeler que il est bon aussi de s'entourer des personnes qui sont bienveillantes parce que une communication bienveillante, c'est une communication qui va ouvrir les champs, qui va être dans le non-jugement. C'est important aussi parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous sur des dimensions différentes aussi, et que je crois que ce soit un duo ou que ce soit une réunion avec différents protagonistes, tout est enrichissement, tout est en mouvement et tout permet d'avancer en solo, en duo ou avec les autres, par les autres. Et même si l'on avance avec des oppositions, eh bien on avance quand même, même si l'on se discute avec les autres, eh bien c'est une possibilité de se remettre en question, mais aussi de remettre en question, en cause, tout ce que l'on a appris jusqu'alors et qui peut-être demande à être métamorphosé, un petit peu changé, modifié. Voilà, je trouve que c'est important parce que vous savez, souvent quand on tombe malade, le corps physique vient en fait par des petits mots MAUX physiques nous rappeler qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnant pendant un temps. Et justement, ce corps physique nous aide par bien la blessure, par, on va dire, la le pointage du doigt, la douleur, vient nous dire et s'il était temps de se poser pour penser les choses autrement, il était temps de se poser pour aller fouiller à l'intérieur de soi afin de connaître les blocages, les peurs, les appréhensions, peut-être revenir justement sur les a priori. Des fois, on croit tout connaître de la vie de quelqu'un et puis finalement, on se trompe, c'est un leurre parce que où la personne dévoile uniquement ce qu'elle veut dévoiler, et c'est son libre arbitre, ou alors nous sommes partis dans des idées bien toutes faites de ce que sa vie à elle ou à lui pourrait être. Donc je crois que c'est le moment vraiment de revenir à des choses bien authentiques, et oui, faites-vous aider par des personnes qui vont pouvoir défaire des nœuds, qui vont pouvoir vous amener aussi, pourquoi pas, dans les annales akashiques,
pour savoir ce qui aujourd'hui bloque votre avancée dans votre vie, sur votre chemin, quel qu'il soit spirituel ou tout simplement un chemin terrestre, parce que une mission à accomplir ne vous parle pas pour l'instant, ou alors elle est très quelque chose de très réel, très cartésien, très voilà, et qui pour moi n'est pas toujours éloigné de tout le reste. Voilà, après on fait des liens, et je trouve que c'est intéressant d'aller se nourrir par des livres, des auteurs, des enseignants, des formateurs, ou auprès de thérapeutes qui vont peut-être vous aider à dénouer certains nœuds, de façon à ce que vous y voyez plus clair, de façon à ce que vous puissiez déjà respirer autrement et bien davantage. Voilà. Nous allons terminer ces lectures d'oracle par Il s'appelait, je cherche, voilà, de Valérie Fayola. Alors, toujours 3 cartes. Si je les retrouve. Devant moi, évidemment. Alors, carte sombre. Rupture de contrat. 33. Cela réveille en nous des sentiments contradictoires sur la vie, la mort, les regrets, les remords, les non-dits, une rage immense où l'on crie « Pourquoi tout ce gâchis ?» Apaisez-vous. Rien de tout cela n'est votre faute. Prenez conscience qu'aucune âme n'appartient à aucune âme. Transformez votre colère en amour. Transformez votre incompréhension en compassion. Connectez-vous en votre cœur. Appelez l'être aimé. Faites-lui ressentir votre amour profond, votre soutien. Ainsi, il percevra cette guérison d'amour que vous lui offrez, lui permettant de s'aimer en retour. Imaginez-le prendre la main d'une personne qu'il a aimée pour qu'il puisse continuer son chemin dans sa dimension d'amour vers la lumière. Rupture de contrat. Vous savez que dans le deuil, il n'y a pas que le deuil d'une personne disparue, il y a aussi le deuil de toute situation qui connaît un terme. Apaisez-vous. Pourquoi? Parce que ce qui devait se rompre, ce qui devait se terminer, même si sur le coup, cela nous apparaît être comme une catastrophe, comme quelque chose qui, oui, qui est un véritable gâchis, parce que tout ce temps, toute cette construction, toute cette énergie à mettre dans cette situation, toutes ces billes à mettre dans les mains d'une personne qui finalement a jeté toutes ces billes ou nous a pris toutes nos billes, donc trahison, spoliation. C'est difficile, je le comprends. Je crois que chacun de nous a été trahi, voire spolié. Et pourtant, si je vous dis aujourd'hui que c'est cette rupture qui permet aussi, lorsque l'on porte cette conscience, cette pensée sur la finalité, c'est cette rupture avec ce qui n'était pas fait pour nous véritablement, qui va nous permettre d'aller vers une porte déjà ouverte, hein, on n'aura pas à l'enfoncer,
vers une porte beaucoup plus lumineuse. C'est-à-dire que l'on a cru jusqu'alors qu'on était dans une construction, que tout se passait d'une certaine façon et que c'était juste. Et puis, il y a un drame de vie, il y a une cassure, une séparation, une rupture avec une situation, que ce soit une situation de travail, que ce soit un autre thème. Et je crois que ça arrive parce que finalement, nous allons vers quelque chose qui correspond davantage à qui nous sommes aujourd'hui, à qui nous sommes devenus. Alors bien sûr, il faut avaler la pilule, il faut digérer, il faut accepter que ce à quoi nous sommes attachés ou ce à quoi nous étions attachés, et aujourd'hui ça va mieux, il faut s'imaginer que le meilleur est à venir et que de cette expérience vont ressortir de belles choses qui vont nous permettre de reconstruire. Nous sommes des phénix. Un phénix est constamment dans la mort et la renaissance. Il renaît de ses cendres. Soyez le scorpion. Soyez cet animal qui est dans la force. C'est un bâtisseur. On dit souvent le scorpion détruit, mais le scorpion détruit, tout comme le bélier, il détruit lorsque les fondations ne peuvent plus tenir. Et à la base, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui construit, qui protège, qui sait entrer à l'intérieur, qui sait se préserver, qui sait se protéger et moins se montrer sous l'aspect de sa vulnérabilité. Soyez cette personne qui entre en elle pour que puissent ressortir des choses beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus correspondant à ce que vous souhaitez. C'est, je pense, une rupture de contrat qui va amener de belles réjouissances. Après, évidemment, il suffit de le vouloir, il suffit de le construire à nouveau, il suffit d'oser croire que le meilleur est à venir. Et parfois j'entends dans ma clientèle des personnes me dire mais à quoi bon construire puisque tôt ou tard ça se détruit. Bien oui, certes, mais des fois c'est la destruction avec telle situation ou telle personne parce que ça ne pouvait plus être viable, ça ne pouvait plus être respirable, ça ne correspondait plus au bonheur en fait. Et cet autre que vous allez rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontré, eh bien au fil du chemin, vous allez vous rendre compte que si vous n'aviez pas vécu ce que vous aviez vécu auparavant, vous n'auriez pas rencontré cette personne qui est proche de vous ou qui vient vers vous ou qui sera dans quelque temps sur votre chemin. Parce qu'il y a 10 ans en arrière, vous n'auriez pas regardé cette personne avec le même regard. Vous n'auriez pas su intuitivement que cette personne pouvait correspondre à vos attentes, à vos aspirations. Je dis bien tout domaine confondu, il y a des étapes à franchir et c'est vrai que l'on a envie de gagner toujours pareil, hein, ce temps, le fameux chronos. Si je l'avais su, si j'avais percuté avant, eh bien j'aurais gagné 10 ans. Alors moi je dis non, pas forcément, parce que 10 ans avant, c'était pas le bon timing divin et tout ce qui nous est destiné nous revient de plein droit. Soyez-en sûrs, c'est juste que la vie n'est pas linéaire, elle est dans un mouvement constant et que à travers
cette mouvance, eh bien, il y a des choses qui se font, d'autres qui se défont. Et peut-être que la personne que vous allez rencontrer dans un ailleurs, lorsque vous serez apaisé, lorsque vous serez dans l'envie de reconstruire quelque chose, eh bien, peut-être que cette personne, c'est la personne avec qui vous allez vivre des émotions extraordinaires. Peut-être que cette construction, eh bien, c'est une construction qui n'aura jamais de fin. Donc voilà, n'oubliez pas que le deuil à faire, c'est pour mieux se réparer, c'est pour ouvrir d'autres horizons bien, bien plus lumineux que ceux qui fut jusqu'alors. Nous allons prendre la carte lumière. Voilà, j'en tire une au hasard. Ce n'est jamais un hasard. Partage. Alors, il y a le reflet, on ne voit pas forcément très bien, puis évidemment, c'est à l'envers. Je vous la lis. Cette capacité à partager est innée. C'est le propre de la vie. Le partage permet de pérenniser la mémoire de l'être aimé. Lorsque sa présence se fait vive à vos côtés. Comment? En vivant votre vie avec amour, joie, rire, passion. Vous avez toujours rêvé d'écrire. Pourquoi ne pas partager vos émotions au fil de vos mots pour transformer vos mots MAUX? Aviez-vous en commun des projets de voyage, des envies de partage, telle ou telle passion? Il est temps de poursuivre ce partage dans l'amour et de profiter de ces instants magiques avec les êtres qui sont près de vous, ceux que vous aimez. Eh bien, je crois que en disant précédemment ce que je vous ai décrit, nous sommes finalement sur cette seconde carte, le partage. Et oui, recommencer à partager. C'est ce qui nous permet de savourer le partage. C'est la joie, c'est l'amour, c'est le pétillement, c'est la passion, c'est être aussi dans la vie, dans tout ce que l'on peut vouloir, désirer mettre en place. Eh bien, on peut en effet le faire en solo, et c'est très bien, mais on peut aussi avoir ce désir de partager des instants qui du coup vont devenir sacrés, de partager des moments intimes, de partager des voyages, de partager différentes expériences. Voilà, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes à nouveau et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à lever les pouces et puis à regarder mon site internet. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.